Certain ivrogne, après un long repas, tomba malade. Un docteur galénique fut appelé. « Je trouve ici 2 cas, fièvre adurante et soif plus que cynique. Or, Hippocrate tient pour méthode unique qu'il faut guérir la soif premièrement. » Lors, le fiévreux lui dit « Maître Clément, ce premier point n'est le plus nécessaire. Guérissez-moi ma fièvre seulement, et pour ma soif, ce sera mon affaire. » Ce monde-ci n'est qu'une œuvre comique où chacun fait des rôles différents. Là, sur la scène, en habit dramatique, brille prélat, ministre, conquérant. Par nous, vil peuple, assis au dernier rang, troupes futiles et des grands rebutés, par nous d'en bas, la pièce est écoutée. Mais nous payons, utiles spectateurs, et quand la farce est mal représentée, pour notre argent, nous sifflons les acteurs. Que peut-on préférer comme éclairage ambiant? La musique dégraissée de Mozart ou des amis, qui scintille en buvant des liqueurs de prunelle. La chair brûlante d'une femme comme chauffage d'appoint. Ou les vers nombreux et frais d'un paysage pour la respiration. Quelques livres nous glissent légèrement des mains comme des plumes que nous lisserons encore. Nos yeux se ferment précautionneusement, la vie s'arrête un peu la nuit ou tourne autour de nous. On a peur de je ne sais quoi, de ne plus être aimé, sans doute. Avec un sexe néanmoins redondant d'être imprécis en diable, à travers une mauvaise haleine à saveur d'échalote, et de savoir que ce que l'on désire n'est pas en somme d'être soi-même, mais quelque chose, comme une lumière, qu'on volerait dans le regard d'autrui. Crie-t-on? Le vent ne passe pas. Parlons-nous? Nous ne sommes pas dits. Et le monde brille de 1000 feux, grâce à l'homme ou en dépit de lui. Le vieux Ronsard, ayant pris ses besicles pour faire fête au Parnasse assemblée, lisait tout haut ses odes par article dont le public vient d'être régalé. « Ouais, qu'est-ce ceci, dit tout à l'heure Horace en s'adressant au maître du Parnasse, ces odes-là frisent bien le Perrault. » Lors, Apollon, bâillant à bouche close, « Messieurs, dit-il, je n'y vois qu'un défaut, c'est que l'auteur les devait faire en prose. » À son portrait, certains rimeurs braillards dans un logis se faisaient reconnaître, car l'ouvrier le fit avec tant d'art qu'on bâillait même en le voyant paraître. « Ah, le voilà, c'est lui, dit un vieux reître, et rien ne manque à ce visage-là que la parole. »« Ami, lui dit le maître, il n'en est pas plus mauvais pour cela. »